Depuis des millénaires, les traditions et les croyances répandues à travers le monde mettent en garde contre le péché, le châtiment et la bataille éternelle entre le bien et le mal. Au cœur de ces récits émerge l'une des figures les plus intrigantes et controversées de l'histoire, celui que beaucoup appellent Satan, le diable, Lucifer ou l'adversaire. Représenté comme le grand opposant de Dieu et de l'humanité, sa mission serait de détourner les âmes et d'inciter à la rébellion contre l'autorité divine. Mais dans quelle mesure ce que nous pensons savoir de lui provient-il réellement de textes sacrés? Et dans quelle mesure a-t-il été façonné par des siècles de légendes, de mauvaises traductions et d'interprétations culturelles? Dans cette plongée, nous dévoilerons les origines, l'évolution et les multiples visages de ce personnage complexe, en parcourant les Écritures et les histoires qui l'ont défini au fil du temps. Dans la Bible, Satan occupe une place centrale dans plusieurs passages, symbolisant la tentation, la désobéissance et la résistance à la volonté divine. Cependant, les Écritures ne proposent pas de biographie cohérente de lui. Son histoire est composée de fragments répartis dans différents livres, mettant en scène un être céleste qui, à un moment donné, a choisi de se retourner contre Dieu. Ces extraits sont lus de différentes manières par les théologiens et les lecteurs, depuis son apparition dans le Jardin d'Éden en tant que trompeur jusqu'à sa représentation en lion rugissant dans le Nouveau Testament. Son rôle se transforme au fil des pages, mettant en avant des thèmes tels que la fierté, la chute et le jugement. En analysant ces rapports, il est possible de retracer la trajectoire de Satan dans la Bible et de comprendre comment ses actions et ses caractéristiques ont consolidé son image de grand antagoniste de Dieu et des hommes. Le premier indice de sa présence apparaît dans Genèse 3, avec l'histoire du serpent en Éden. Là, le reptile persuade Ève de goûter aux fruits défendus, déclenchant la chute de l'humanité. Le texte n'identifie pas explicitement le serpent comme étant Satan, se limitant à le décrire comme « le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur Dieu avait créés ». Cependant, des interprétations ultérieures, notamment dans le Nouveau Testament, associent les deux, suggérant qu'il était déjà actif au paradis. Le serpent déforme les paroles de Dieu en demandant « Est-ce vraiment ce que Dieu a dit, que vous ne pouviez manger d'aucun arbre du jardin ?» Il promet ensuite qu'en goûtant le fruit, Ève deviendra, comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Cette manipulation révèle son rôle de trompeur, semant le doute et encourageant la rébellion. Les conséquences sont dévastatrices, Adam et Ève sont expulsés du jardin, et le péché et la mort entrent dans le monde. Bien que Satan ne soit pas mentionné directement ici, les actions du serpent reflètent son caractère ultérieur de tentateur et de corrupteur. Dans Isaïe 14 et Ézéchiel 28, deux passages de l'Ancien Testament souvent liés à la chute de Satan, nous trouvons des descriptions d'êtres arrogants qui ont été renversés de leur haute position. Isaïe 14, décembre 2015 contient un verset célèbre sur un personnage appelé « Étoile du matin » ou Lucifer, traditionnellement interprété comme une métaphore de la chute de Satan, comme tu es tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aube. Toi qui disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, être jeté dans l'abîme. De même, Ézéchiel 28, décembre 2017 pleure le roi de Tyr, mais beaucoup y voient un symbole de la chute de Satan, tu étais le modèle de perfection, plein de sagesse et d'une beauté impeccable. Vous avez été irréprochable dans vos voies depuis le jour de votre création, jusqu'à ce que le mal soit trouvé en vous. Une figure maléfique. Ces récits servent d'avertissement sur les dangers de l'orgueil, montrant que même les plus exaltés peuvent tomber s'ils recherchent un pouvoir qui ne leur appartient pas. Dans le livre de Job, Satan assume le rôle d'accusateur, remettant en question la loyauté du fidèle serviteur de Dieu. Dans Job 1, 6-7, il apparaît parmi les êtres célestes, un jour, les anges vinrent se présenter au Seigneur, et Satan aussi vint avec eux. Le Seigneur a demandé à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit, « Parcourir la terre et y marcher. » Ici, son rôle n'est pas tant celui d'un rebelle, mais celui de tester la foi humaine. Dans la conversation, il conteste la dévotion de Job, suggérant que l'homme n'a servi Dieu que par intérêt, car il a été béni par la richesse et la prospérité. Pourtant, Job maintient sa foi, réfutant l'accusation. Ce passage met en avant Satan comme un adversaire qui n'agit pas par la violence directe, mais par le questionnement et le doute, il cherche à saper la relation entre le divin et l'humanité, semant la méfiance et testant la sincérité de la dévotion. Dans le Nouveau Testament, le rôle de Satan s'étend et il commence à agir activement pour contrecarrer le plan divin de salut. L'une des représentations les plus frappantes se trouve dans les Évangiles, lorsqu'il tente Jésus dans le désert, comme décrit dans Matthieu 4, janvier 2011. Satan présente 3 tentations,
chacune ciblant un point faible de la mission du Christ. Premièrement, il suggère à Jésus de transformer les pierres en pain, en disant « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Puis, il le met au défi de se jeter du haut du temple pour tester la protection divine. Finalement, il lui offre tous les royaumes du monde en échange d'un culte. Chacune de ces épreuves met à l'épreuve l'obéissance et le dessein de Jésus, qui leur résiste à toutes, contrecarrant les paroles de Satan avec des passages de l'Écriture, jusqu'à ce que le tentateur se détourne finalement. Cet épisode illustre la persévérance et la ruse de Satan en tant que trompeur, capable d'user de ruse pour détourner même les plus fidèles de son chemin. Cela renforce également le thème de la résistance à la tentation, démontrant que, bien que puissante, sa domination est limitée et peut être surmontée. Le combat entre le Christ et Satan symbolise le choc éternel entre le bien et le mal, où la foi et la détermination se révèlent être des armes décisives. Le terme à Satan ne désigne pas un nom propre, mais une fonction, l'accusateur, l'adversaire qui agit dans les limites fixées par Dieu lui-même. Sa présence au conseil divin n'est pas celle d'un rebelle, mais celle d'un serviteur qui remplit un rôle précis, presque à la manière d'un inspecteur de la justice divine. Cette figure, si éloignée du diable personnifié que la tradition ultérieure a consolidée, révèle une compréhension plus nuancée du mal dans l'Ancien Testament. Ici, le mal n'est pas une force autonome en guerre contre Dieu, mais un instrument sous son contrôle, une épreuve nécessaire à la purification de la foi. Satan, dans ce contexte, n'est pas l'ennemi absolu, mais un agent qui, paradoxalement, sert les desseins divins en révélant les faiblesses humaines et en renforçant la résilience des justes. L'évolution de cette figure au fil des siècles reflète non seulement des changements théologiques, mais aussi des transformations culturelles et politiques. Dans la période intertestamentaire, par exemple, des œuvres telles que le livre d'Hénoch et les manuscrits de la mer morte commencent à dessiner une image plus sombre de Satan, l'associant à des anges déchus et à une rébellion cosmique. Ces textes, bien que non canoniques, ont profondément influencé la manière dont le Nouveau Testament et les premiers chrétiens interprétaient la figure de l'adversaire. Dans Hénoch, par exemple, le chef des anges rebelles, Azazel, est décrit comme celui qui a enseigné aux hommes la violence et la corruption, un récit qui trouve écho dans l'identification ultérieure de Satan comme le prince des démons. Cette construction progressive d'un mythe unifié où l'accusateur de Job, le serpent d'Éden et le fier roi d'Isaïe se fondent en une seule entité n'était pas un processus linéaire, mais plutôt le résultat d'un besoin théologique, expliquer l'origine du mal dans un monde créé par un Dieu bon. Dans le Nouveau Testament, cette synthèse est consolidée. Satan cesse d'être une figure ambiguë et devient l'ennemi déclaré de Dieu et de l'humanité, le « prince de ce monde », Jean 12, 31, dont la défaite a déjà été annoncée, mais dont la présence est encore ressentie comme une menace réelle. Dans Luc 10, 18, Jésus déclare « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair », image qui évoque à la fois la chute des anges rebelles et la victoire imminente du royaume de Dieu. Ici, Satan n'est plus un simple accusateur, mais l'architecte de la rébellion, le tentateur qui offre au Christ tous les royaumes de la terre en échange d'adoration, Matthieu 4, 8 à 9. Cette scène, pleine de symbolisme, renforce l'idée que le mal n'est pas seulement une force extérieure, mais un choix actif et que y résister nécessite plus que de la force, cela nécessite une foi et un discernement inébranlables. La complexité de cette figure ne se limite cependant pas à une simple dichotomie entre le bien et le mal. Satan, dans la Bible, est aussi le miroir des faiblesses humaines. Sa tentation d'Ève en Éden n'est pas seulement un acte de mal gratuit, mais une exploration de la curiosité, du désir de connaissance et de l'ambition des traits qui, en eux-mêmes, ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais qui, lorsqu'ils sont déformés, conduisent à la chute. De même, sa provocation contre Job n'est pas une attaque aléatoire, mais une question fondamentale, la foi humaine est-elle authentique, ou simplement un calcul égoïste? Tout au long de l'Écriture, Satan agit comme un catalyseur, exposant les contradictions de la condition humaine et ouvrant ainsi la voie à la rédemption. Sa défaite finale, annoncée dans l'Apocalypse, n'est pas seulement la fin d'un ennemi, mais la consommation d'un plan divin qui transforme le mal lui-même en instrument de salut. Cette dualité entre l'adversaire qui accuse et le tentateur qui révèle fait de Satan une figure à la fois fascinante et profondément inquiétante. Il n'est pas un méchant unidimensionnel, mais un personnage qui remet en question les certitudes humaines, nous obligeant à affronter les ombres qui sommeillent en nous. Son histoire, fragmentée et symbolique, rappelle que le mal n'est pas une abstraction lointaine, mais une réalité qui se manifeste dans les choix quotidiens, dans les petites concessions et dans les grandes rébellions. Et pourtant, la Bible ne nous laisse pas sans espoir.
Si Satan est le symbole de la désobéissance et de l'orgueil, le Christ est la réponse définitive, celui qui, en résistant à la tentation dans le désert, brise le pouvoir de la tromperie et inaugure un nouveau chemin de liberté. La victoire finale, promise dans l'Apocalypse, n'est pas seulement la défaite d'un ennemi, mais la restauration d'un monde où le mal n'aura plus de place, où même le serpent, l'ancien symbole de la ruse, sera écrasé sous les pieds des rachetés. Genèse 3, 15. En ce sens, l'histoire de Satan n'est pas seulement un avertissement, mais un rappel puissant que, quelles que soient les forces sombres qui nous entourent, la lumière de la vérité et de la grâce prévaudra toujours. De lumière et de sens. Cependant, même face à l'abîme qu'il a lui-même creusé, son esprit ne capitule pas. Au lieu d'accepter la défaite, Lucifer renaît des cendres de l'humiliation et déclare, avec une ironie tranchante, « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis ». Cette phrase, aussi simple que dévastatrice, résume l'essence de sa tragédie, le refus de s'incliner, même lorsque la soumission signifierait le salut. Milton ne nous présente pas un monstre, mais un être déchiré par sa propre grandeur. La chute de Lucifer n'est pas seulement une punition divine, c'est la conséquence logique de votre incapacité à reconnaître les limites. Son intelligence, autrefois instrument d'adoration de Dieu, devient désormais l'arme qui aiguise son autodestruction. Chaque mot qu'il prononce, chaque argument qu'il construit pour justifier sa rébellion, révèle un esprit brillant prisonnier de sa propre logique. Il ne peut pas ou ne veut pas voir que sa liberté est une illusion, un miroir déformé de son ambition. Ce qu'il appelle l'autonomie n'est rien d'autre qu'une prison dorée, où le seul maître est sa propre fierté. Et c'est précisément cette complexité qui fait de Satan l'un des personnages les plus fascinants de la littérature. Milton ne le réduit pas à un méchant caricatural, mais l'élève au rang de miroir des contradictions humaines. Qui, à un moment donné, n'a pas remis en question l'autorité? Qui n'a jamais ressenti le poids de l'injustice, réelle ou imaginaire, et voulu la contester? Satan n'est pas seulement l'ennemi de Dieu, il est l'écho de nos propres luttes internes, le symbole de ce qui arrive lorsque la recherche de liberté se transforme en tyrannie sur soi-même. Son histoire nous invite à réfléchir, jusqu'où peut-on aller au nom de l'autonomie avant que cela ne devienne un autosabotage? La transformation de Lucifer en Satan n'est pas seulement physique, mais existentielle. Au ciel, il était un être de lumière, en enfer, il devient la personnification des ténèbres. Pourtant, même dans ce nouveau domaine de souffrance, il ne se soumet pas. Au lieu de cela, convertissez votre douleur en objectif. S'il ne peut plus être le favori de Dieu, il sera maître de son propre domaine. Sa rébellion ne s'arrête pas avec sa chute, elle se réinvente. Il construit Pandémonium, la capitale de l'enfer, non pas comme refuge mais comme monument à sa résistance. Chaque pierre levée, chaque conseil convoqué est un acte de défi, une manière de dire que, même vaincu, il existe toujours, pense toujours, gouverne toujours. Mais il y a une cruelle ironie dans cette détermination. Satan se croit libre, mais il est plus enchaîné que jamais. Son royaume n'est pas un empire de liberté, mais une prison où il est à la fois geôlier et prisonnier. Milton décrit l'enfer non seulement comme un lieu de feu, mais aussi comme un état d'esprit, un vide où l'absence de Dieu est ressentie comme une blessure qui ne guérit jamais. Et c'est dans ce vide que Satan lutte, essayant de remplir l'abîme de son âme de pouvoir, de vengeance et, surtout, d'illusion de contrôle. Son voyage culmine dans le jardin d'Éden, où il tente de corrompre Adam et Ève. Là, sa ruse atteint son apogée, mais révèle aussi sa fragilité. Il n'est plus l'ange radieux qui défiait le ciel, est un être marqué par la chute, dont la beauté cache désormais une âme corrompue. Pourtant, son éloquence est irrésistible. Il séduit Ève non pas par la force brute mais par des mots avec la promesse qu'elle pourra être comme Dieu. À ce stade, Satan n'est pas seulement le tentateur, c'est le reflet de notre propre ambition démesurée, le murmure qui nous dit que nous pouvons être plus que ce que nous sommes, même lorsque ce « plus » nous détruit. Le génie de Milton est de nous faire ressentir de la compassion pour Satan, même si nous reconnaissons sa culpabilité. Ce n'est pas un démon sans visage, mais un être que nous aimons haïr ou détestons aimer. Sa chute est notre chute, sa rébellion est notre rébellion et sa souffrance est le miroir de nos propres combats contre l'orgueil, l'envie et le désir de pouvoir. En fin de compte, Satan n'est pas seulement un ennemi de Dieu, il nous rappelle que le mal ne vient souvent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur des choix que nous faisons lorsque nous confondons liberté et autodestruction. Et c'est pourquoi son histoire résonne si profondément. Ce n'est pas seulement une histoire sur le diable, c'est un récit sur la condition humaine.
Satan n'est pas un monstre lointain, mais un miroir qui nous confronte à nos propres ombres. Et en y réfléchissant, nous sommes obligés de nous demander jusqu'où irions-nous au nom de notre propre volonté? Que serions-nous prêts à sacrifier pour ne pas nous incliner? La réponse, comme Milton nous le montre, est peut-être plus terrible que nous l'imaginons. De lumière et de beauté. Dans l'un des passages les plus célèbres du Paradis perdu, Lucifer réfléchit, « Partout où je fuis, c'est l'enfer. Je suis moi-même mon enfer. » Ces mots capturent l'essence de sa souffrance intériorisée. L'enfer n'est plus seulement un lieu de punition, il fait désormais partie de son essence même. En rejetant Dieu au ciel, Lucifer a modifié de manière irréversible sa nature, condamné non seulement par l'environnement qui l'entoure, mais par la conscience qu'il s'est transformé en une créature de ténèbres et de désespoir. Ce moment d'introspection marque sa métamorphose en Satan, un être défini par l'amertume, le ressentiment et un orgueil inflexible qui l'empêche d'exprimer un véritable repentir. Sa réaction à la chute est un mélange de remords et de défi. Il reconnaît la douleur que ses choix ont infligée à lui-même et à ses partisans, mais il ne peut pas s'humilier pour admettre son erreur. Le même orgueil qui vous a poussé à défier Dieu vous emprisonne désormais, vous empêchant de rechercher la réconciliation. Au lieu de cela, il rationalise son nouveau rôle en proclamant que « il vaut mieux régner en enfer que servir au paradis ». Cette phrase, à la fois grandiose et tragique, révèle son refus d'accepter toute forme de subordination, quitte à gouverner un royaume de souffrance. Milton présente cette justification comme une sorte d'auto-illusion. Lucifer se convainc que sa domination sur l'enfer est une victoire, alors qu'en réalité, elle n'est rien d'autre que la consommation de son orgueil et de son ambition autodestructrice. Sa transformation en Satan est donc à la fois émouvante et un avertissement. En accordant à Lucifer des moments d'introspection et de lucidité, Milton permet au lecteur de sympathiser avec sa souffrance, même s'il reconnaît les défauts qui ont conduit à sa chute. Son refus de se repentir et son acceptation de sa nouvelle identité de Satan illustrent les conséquences tragiques d'un orgueil sans compromis. Votre chute n'est pas seulement une punition imposée par Dieu, c'est le résultat de vos propres choix et de votre refus d'accepter les limites. En ce sens, Lucifer incarne le concept aristotélicien du héros tragique, un personnage dont les plus grandes vertus deviennent sa chute. Au cœur du récit de Lucifer dans Paradise Lost se trouve une question philosophique fondamentale, la nature du libre arbitre et ses implications pour la justice divine. Le Dieu de Milton accorde à Lucifer et aux autres anges la liberté de choisir entre l'obéissance et la rébellion. Ce don de l'autonomie est au cœur de sa théologie, car il met en évidence la responsabilité qui accompagne la liberté. Dieu déclare « Je l'ai fait juste et droit, suffisant pour tenir debout, mais libre de tomber », soulignant que la chute de Lucifer n'était pas une conséquence inévitable de sa création, mais un choix délibéré. Milton explore ainsi les limites du libre arbitre à travers son personnage, soulevant de profondes questions sur la relation entre autonomie et autorité. La rébellion de Lucifer peut être considérée comme une épreuve extrême de cette liberté. En défiant Dieu, il exerce pleinement son autonomie, mais supporte aussi les conséquences de sa décision. Milton suggère que le libre arbitre est une arme à double tranchant. Il donne à l'individu le pouvoir de façonner son destin, mais il le tient également responsable de ses actes. La chute de Lucifer n'est donc pas seulement une punition infligée par un Dieu vengeur, c'est le déroulement logique de ses propres choix. Cependant, Milton complique cette vision en introduisant la question de la connaissance divine. Si Dieu était omniscient, aurait-il prédit la rébellion de Lucifer? Et, dans ce cas, Lucifer avait-il vraiment le libre arbitre ou remplissait-il simplement un rôle prédéterminé dans le plan divin? Le poète ne propose pas de réponse facile. Au lieu de cela, il laisse ouverte la tension entre autonomie et prédestination, reflétant la complexité des débats théologiques sur le libre arbitre et la justice divine. La rébellion et la chute de Lucifer illustrent le paradoxe de la liberté dans un univers gouverné par un être omnipotent et omniscient. Son histoire soulève une question inconfortable, une véritable autonomie peut-elle exister au sein d'une structure d'autorité divine, ou tout acte de rébellion finit-il par renforcer l'ordre qu'il cherche à renverser? Tout au long de Paradise Lost, la trajectoire de Lucifer révèle les conséquences dévastatrices d'une ambition excessive et d'un entêtement. Leur désir initial d'égalité et d'autonomie, bien qu'apparemment noble, est progressivement corrompu par l'orgueil et le ressentiment. Lorsqu'il s'assume enfin comme Satan, son ambition ne recherche plus la véritable liberté, mais devient une force destructrice qui le consume. Il ne cherche plus l'émancipation, mais la vengeance, la corruption de la création divine, quitte à s'infliger des souffrances à lui-même et aux autres.
Dans sa quête de représailles, Satan devient la personnification de l'autodestruction. Son plan visant à corrompre l'humanité, la dernière création de Dieu, est un acte de défi qui ne fait qu'aggraver son isolement et sa misère. L'ambition qui visait autrefois l'égalité et l'autodétermination l'entraîne sur un chemin de méchanceté et de désespoir. La trajectoire tragique de Lucifer sert d'avertissement sur les dangers d'une ambition débridée. Il incarne le potentiel de grandeur qui réside dans tous les êtres, mais aussi les conséquences dévastatrices du fait de laisser l'orgueil éclipser l'humilité et la conscience de soi. La représentation de Satan dans Paradis perdu a eu un impact profond sur la compréhension collective du mal, brouillant les frontières entre l'imagination littéraire et le texte biblique. Le génie de Milton dans sa représentation de Satan comme une figure tragique, éloquente et ambitieuse défiant Dieu a façonné de manière indélébile la conception occidentale du diable. De nombreux lecteurs supposent que Paradis Lost est basé sur des descriptions bibliques, ce qui conduit à la croyance largement répandue que l'image de Satan en tant qu'ange déchu fier et rebelle vient directement des Écritures. Cependant, une grande partie de ce que Milton présente les monologues intérieurs de Satan, ses motivations complexes, sa célèbre déclaration selon laquelle « il vaut mieux régner en enfer que servir au paradis » est le fruit de son invention poétique et non du récit biblique. Satan est dépeint comme un leader charismatique, farouchement indépendant et prêt à endurer des souffrances éternelles avant de se soumettre à l'autorité divine. Cette caractérisation donne au personnage de la profondeur et de l'humanité, le transformant en un anti-héros captivant plutôt qu'en un symbole unidimensionnel du mal. Le texte biblique n'explore pas les pensées ou les émotions de Satan de manière aussi détaillée, ni ne le présente comme un héros tragique doté de nobles qualités. Pourtant, l'exploration par Milton de la psyché de Satan et des questions philosophiques entourant le libre arbitre et la rébellion a pris racine dans la culture populaire, façonnant la perception du diable comme une figure complexe qui défiait l'ordre divin. Cette fusion entre le Satan de Milton et le Satan biblique a eu des répercussions durables, et de profondes distorsions dans la compréhension du diable tel qu'il est décrit dans les Écritures. Beaucoup croient à tort que l'éloquence, les conflits internes et l'ambition tragique de Satan font partie du récit biblique original, alors qu'en fait, ces éléments sont le résultat du génie créatif de Milton. La Bible, bien qu'elle présente Satan comme un tentateur, un trompeur et un adversaire, ne propose jamais le portrait psychologique détaillé et multiforme que l'on retrouve dans Paradis perdu. Le résultat ? La réinterprétation poétique de Milton se confond tellement avec la figure du diable dans l'imaginaire collectif qu'il est aujourd'hui quasiment impossible de dissocier l'un de l'autre. Cette fusion a transcendé les pages de l'épopée, façonnant l'art, la littérature et même la théologie, consolidant une vision de Satan à la fois littéraire et religieuse. Ce phénomène révèle le pouvoir écrasant des récits dans la sculpture de la mémoire culturelle et la manière dont la littérature peut redéfinir notre lecture des textes sacrés. La Bible et Paradis Lost explorent les thèmes de la rébellion, de l'orgueil et des conséquences tragiques du défi à l'autorité divine, mais ils divergent radicalement dans la profondeur et la construction du personnage de Lucifer. Dans la Bible, sa figure est ambiguë, fragmentée, apparaissant dans des passages épars principalement dans Isaïe, Ézéchiel, les Évangiles et l'Apocalypse. Dans ces brèves mentions, il est dépeint comme un être à l'ambition démesurée, qui aspire à s'élever au-dessus de la place qui lui est assignée, ce qui aboutira à sa chute. Cependant, les Écritures offrent très peu d'aperçus sur ses motivations ou ses conflits intérieurs, laissant un vaste terrain ouvert à la spéculation. C'est cette ambiguïté qui, au fil des siècles, a alimenté les débats théologiques et les interprétations culturelles, ouvrant la voie à des œuvres comme celle de Milton. Dans Paradis Lost, le poète anglais transforme le Lucifer biblique, énigmatique et presque abstrait, en un protagoniste tragique de chair et de sang. Alors que dans les Écritures, ses motivations ne sont que suggérées, Milton plonge profondément dans son psychisme, exposant son orgueil blessé, son ambition excessive et sa lutte contre ses propres limites. La célèbre déclaration « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis » résume sa relation complexe avec l'autorité et l'autonomie, un concept uniquement esquissé dans la Bible. Milton lui accorde également des moments d'introspection et de regret, révélant les conséquences émotionnelles et psychologiques de sa rébellion. Cette richesse de détails rend Lucifer non seulement compréhensible, mais presque sympathique, permettant au lecteur de s'identifier à sa trajectoire tragique, tout en reconnaissant les failles qui ont conduit à sa ruine. Une autre différence frappante entre les deux représentations est l'approche du libre arbitre et de la responsabilité. La Bible suggère que l'orgueil de Lucifer le conduit à la rébellion, mais elle n'explore pas les rouages internes de ce choix. Dans Paradis Lost, cependant, le libre arbitre est un thème central.
Milton présente la chute de Lucifer comme un acte délibéré d'autonomie, reflétant ses propres préoccupations philosophiques sur la nature de la liberté. Dieu accorde à Lucifer et aux autres anges la capacité de choisir leur chemin, mais la chute démontre les conséquences d'une mauvaise utilisation de ce don. L'accent mis par Milton sur le libre arbitre ajoute une couche de complexité morale, invitant le lecteur à se demander, la chute de Lucifer était-elle inévitable, ou aurait-il pu choisir un autre destin? En fin de compte, alors que la Bible présente Lucifer comme un symbole d'avertissement contre l'orgueil et la rébellion, Paradise Lost le transforme en un anti-héros fascinant, profondément imparfait mais irrésistiblement humain. En élargissant les thèmes bibliques et en approfondissant les conflits internes de Lucifer, Milton crée un récit qui fait écho à la tension éternelle entre ambition et humilité, autorité et autonomie. Ensemble, ces représentations montrent comment Lucifer a évolué d'une figure symbolique de l'écriture à un personnage qui parle des luttes universelles de la condition humaine, une métamorphose qui renforce le pouvoir d'interprétation et d'adaptation dans la construction de nos mythes et de nos valeurs morales. L'histoire de Satan, qu'il soit rebelle, héros tragique ou incarnation du mal absolu, nous met au défi de repenser les limites entre le bien et le mal, la liberté et la foi. Si cette immersion dans l'ombre a piqué votre curiosité, ne manquez pas nos prochaines explorations des mystères et des mythes qui façonnent notre monde. En attendant, continuez à vous interroger, à enquêter. Après tout, c'est dans les récits les plus sombres que l'on trouve souvent les vérités les plus lumineuses.